bien de milliers d'années, l'homme apprenait la beauté de la nature, avant tout celle des fleurs. Et cet enseignement continue toujours par la richesse inépuisable des formes, par la variété luxueuse des couleurs. Rose, tulipe, romarin. Depuis des siècles, les fleurs sont les éléments les plus importants de l'art décoratif, de l'art populaire. Saisir, garder, recréer la beauté du fleur était toujours une tâche passionnante pour l'homme. En recréant la beauté, son goût se formait, se développait, et ce goût traditionnel caractérisait la région même, l'homme y habitant. C'est ici que vivait et créait Madame Bory Kishianko, la plus célèbre jardinière et la recréatrice la plus féconde des roses Motyo. Elle mourut même ici. Elle travaillait à ce jardin aux roses durant ses derniers jours et le laissait inachevé pour toujours. Mais son œuvre est complète. Elle était la traceuse la plus renommée qui synthétisait la broderie traditionnelle Motyo de Mezőkövesd et en l'enrichissant en couleurs, en forme, la développait davantage. Son riche héritage n'a pas seulement une valeur de musée. Ces roses poussent toujours et ce jardin multicolore, inaccessible, est cultivé par les disciples de Bory Kishianko. Dans la rue où elle habitait et qui porte maintenant son nom, ses successeurs se réunissent toujours pour un petit bavardage. En bavardant, leurs mains travaillent rapidement. Et ces roses Motyo arrivent partout dans le monde. Les maîtres actuels de l'art folklorique, Mesdames Kolo, Koda, Yocho, Kovács, M. István Nagy et les autres reprennent et soignent le riche héritage.
y ajoutent même quelque chose de leur propre goût, propre talent. À la suite de la main de la frasseuse d'aujourd'hui, ce jardin fleuri pousse de nouveau et de nouveau. Renaissent les tulipes, les roses rouges éclatantes, les romarins balançants. Les pelletiers faisaient aussi de la broderie. Embellir des manteaux de fourrure, des paletots fourrés, des vestes, c'était leur métier. L'artiste populaire actuel travaille parfois le cuir synthétique. Ce qu'il fait n'est pas seulement un objet utile, mais un objet décoratif aussi. La police évoque le passé, tout comme ce tableau de berger pâturant en police. Seule la beauté de la fleur brodée ne meurt pas avec le temps passant. Cette vieille tradition n'est plus en usage. La fête des noces Montio n'est qu'une démonstration, mais une démonstration authentique, car les souvenirs sont encore récents. La danse avec la mariée s'est terminée et le romarin doré, symbole de la vie de garçon, tombe du chapeau du marié. Ces fiancés-là sont réels, les poupées maquillées aussi réelles. C'est l'artiste du peuple qui confectionne la tenue traditionnelle des figures caractéristiques d'antan d'après les esquisses souveraineuses. La localité de Torde fait aussi partie de la province Montjoufeld, au voisinage immédiat de Mezőkövesd. Et la différence du goût traditionnel apparaît au premier coup d'œil. La maison de l'artiste du peuple local, Madame Gall, est un véritable petit musée d'ethnographie. Tous les meubles, tout l'intérieur gardent l'atmosphère des anciennes chambres propres. Chambres bien aménagées et non utilisées des maisons de paysans. Et il y a là une riche collection de la fameuse broderie à points croisés de Torde.
Il y en a encore beaucoup qui gardent le costume régional multicolore de leur père-grand-mère. Voici comment les rues de Tordres étaient colorées de jeunes filles et femmes entrelacées au jour de fête d'il y a 20-30 ans. Et les roses, tulipes, romarins de la broderie populaire furent écloses à toutes les grandes fêtes de la vie, au baptême, aux noces. Le village de Saint-Istvan, voisin du sud de Mezőkövesd, se trouve aussi à Motyóföld. Et voici que l'héritage de goût, les caractéristiques folkloriques sont nettement différents. L'art populaire local recrée des fleurs dans une autre forme par d'autres couleurs. Le costume populaire, la coutume populaire d'hier, la tradition, tous reçoivent un nouveau rôle dans la vie d'aujourd'hui. Pour les successeurs, ce n'est qu'un jeu. Mais c'est justement cette nouvelle distribution moderne qui indique que l'entretien de l'héritage est en bonne main. Dans l'autre coin du département, à Tigande, les tisseuses étaient les meilleures jardinières des fleurs de l'art folklorique. Le goût local, la recréation des formes, montrent beaucoup d'affinité avec ceux de Motyóföld. De même que l'artiste du peuple, Madame Fodor, il y en a beaucoup de femmes qui travaillent encore sur le métier à tisser hérité. Couleurs aux formes d'antan s'ajoutent des nouvelles couleurs, des nouvelles formes. C'est déjà l'artisanat. Il doit s'adapter aux exigences des clients. Les potiers, jadis célèbres du département Borchaude, recréent des fleurs sur leur propre matière, par leur propre façon et moyens. À l'époque, ils tournassaient sur leur tournoir les chefs-d'œuvre de l'art populaire de la région et aussi les objets usuels en masse, des assiettes, des pots, des plats, des cruches d'eau, des gourdes. Aux foires, toute une rue des éventaires était pleine des ouvrages des potiers. Les plus belles pièces de la fameuse poterie de Miskolc et Mezőcsát ne se trouvent plus qu'au musée et dans les collections privées. Cette branche jadis développée de l'art folklorique n'est plus qu'un souvenir de l'histoire de culture.
Pourtant, la dynastie la plus renommée de potiers du département vit et travaille encore à Charospapan. Les descendants de Madame Skirchak, maîtres de l'art populaire, restaient fidèles à leur métier hérité. Aujourd'hui, l'artisanat de poterie prend ici des proportions quasi-industrielles, mais au rang de l'art décoratif. Des mains de maître tournassent des objets, des mains de maître recréent sur eux les motifs éternels de la beauté. Les fleurs, ces dessins de marguerites, d'éprès, des glands, d'acacia, de tulipes, rêvés jadis par leurs aïeux potiers. C'était la collection de modèles, la diversité de couleurs inépuisable de la nature qui inspirait les potiers artistes folkloriques aussi. Seule la piété garde encore les meubles que l'artiste du peuple d'antan couvrait de ses fleurs préférées. On peut retrouver les traces du goût décoratif du peuple par-ci par-là sur les vieilles maisons rurales, sur les murs crépis à la chaux, sur les sculptures en bois des portiques. Avec beaucoup de soin, avec une patience infinie qu'on fabriquait des portes sculptées, des objets usuels en bois, des supports de quenouilles, des jougs, des tapoirs, des calandres. Dans les mains expertes, le jardin fleuri de l'art folklorique poussait au bois tendre, au bois dur. Les maîtres de la sculpture en bois y façonnaient les roses, les tulipes, les romarins. Il est naturel que la marotte elle-même fut parfois un chef-d'œuvre. Cette branche de l'art folklorique n'est pas seulement vivante de nos jours, mais elle vit sa renaissance. Il y en a beaucoup qui la pratiquent à leur aise, comme par exemple Tomasz Mezei, jeune maître de l'art du peuple à Charospapan. La destination des sculptures en bois d'aujourd'hui est beaucoup plus la décoration que l'utilité. Il faut y voir ce qui est le plus important, l'instinct décoratif et le désir de créer qui fonctionnent toujours dans l'homme.
Le cuivre bouillonne dans la coquille. Pourtant, ce n'est pas une officine de sorcières, mais la petite fonderie de cuivre de la famille Hudoshi, artiste du peuple à Ebeling, d'où sortent peut-être les derniers crochets au bâton de berger, sonnailles, clochettes pour les poulies, chiens bergers hongrois. Le crochet doit être non seulement utile, mais beau aussi. Au travail du marteau tintant se façonne le romarin, qui est dans les chansons populaires, dans la poésie populaire et dans l'art décoratif folklorique aussi le symbole traditionnel de la jeunesse et de l'amour. C'est ainsi que fleurissaient pendant des siècles les roses, les tulipes, les romarins, les milliers de variétés de couleurs et de formes dans le jardin de la folklorique du département Borchode, pour éterniser, recréer la beauté des fleurs, que la nature crée en mille formes, couleurs, variétés, mais qui sont éphémères. Nálam hagyom Istenemnek egy drága kincse. Az házam túl, az utcám túl, alig sétáltam. Körtött, frisset és ékeset mindjárt találtam, melyből rózsaszálomot, zölden lővirágomot. Leszakasztám élén veled friss világomot. Őszi szélben, hideg télben kinyílt virágok, elvadnak, elszáradnak minden zöldágok, de ki ezt feltalálja, életének pálmája. Télen, nyárban megzöldül